Salut les voyageurs, bienvenue dans la plus grande communauté de voyageurs. Il est sûr que comme nous, vous vous êtes posé la question de comment se connecter à Internet lorsque vous voyagez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir Internet en Norvège. Comment avoir Internet lors de votre voyage en Norvège? Si vous cherchez la meilleure option pour vous connecter à Internet lors de votre voyage en Norvège, que ce soit pour le tourisme ou le travail, et que vous souhaitez avoir une connexion dès que vous descendez de l'avion, pour prévenir votre famille de votre arrivée, commander un Uber à l'aéroport, ou utiliser Google Maps pour trouver votre hôtel, chez Passeporter, nous voulons partager notre expérience avec ce que nous considérons comme l'option la plus pratique et rentable, à savoir les eSIM, ou SIM virtuels. Dans la vidéo, nous aborderons qu'est-ce qu'une eSIM, comment fonctionne-t-elle, et quels sont ses avantages. Quelles entreprises proposent ce service, quelle est la meilleure option et comment l'utiliser. Qu'en est-il des autres options si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM? Qu'est-ce qu'une eSIM, comment fonctionne-t-elle et quels sont ses avantages? Les cartes eSIM nous permettent d'avoir Internet sur notre téléphone lorsque nous voyageons en Norvège, sans avoir besoin d'extraire notre carte SIM habituelle, comme c'est le cas avec les cartes SIM conventionnelles. Avantages: achat immédiat et mondial. Étant une SIM virtuelle, vous pouvez l'acheter de n'importe où dans le monde et la recevoir immédiatement dans votre boîte de réception. Installation facile et rapide. Ce que vous recevez dans votre courrier est un code QR qui permet d'installer l'eSIM immédiatement. Prix plus compétitif comparé à d'autres options comme le roaming ou le pocket Wi-Fi. Vous n'aurez pas à changer la carte SIM que vous avez dans votre téléphone, évitant ainsi des problèmes avec votre numéro WhatsApp. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà réalisé que les eSIM sont la meilleure solution pour avoir Internet en voyage. Et vous vous demanderez quelles sont les entreprises qui proposent ce service et quelle est la meilleure option. Sur le marché, il existe des entreprises telles que Olafly, Airalo, Mayamobile, SimOption ou Truphone qui proposent des plans de données pour les eSIM. Mais avant d'en acheter une, il est important de prendre en compte les caractéristiques qui détermineront si la carte convient à vos besoins de voyage. Selon notre expérience, nous pensons qu'il est nécessaire de prendre en compte plusieurs facteurs qui seront pertinents pour décider et sur lesquels nous nous basons pour choisir telle ou telle option, telle que la durée du plan, combien de jours allez-vous être en voyage, assistance incluse et qu'elle soit personnelle et dans votre langue, disponibilité d'une application pour gérer le plan de données, les gigas offerts par plan, de préférence illimité, le prix et la disponibilité des devises pour effectuer le paiement. Et comment calculer la quantité de données dont j'aurai besoin pour mon voyage en Norvège. Dans ce tableau, vous pouvez voir approximativement la consommation des principales applications et vous pourrez également comparer avec la consommation indiquée dans les paramètres de votre téléphone. Maintenant que vous savez combien de données vous avez besoin, nous vous laissons un tableau avec chaque marque d'eSIM et tous ses services pour que vous puissiez comparer et choisir l'option qui convient le mieux à votre voyage. Olafly propose 8 plans, tous avec des données illimitées et des appels pour 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60 et 90 jours, avec un prix allant de 19 à 99 €. Idéal tant pour les voyages courts, moyens ou longs. Airalo pour la Norvège propose 6 plans. Un plan de 7 jours avec 1 giga, généralement consommé en moins d'une journée. Un autre plan de 15 jours avec 2 gigas et 4 plans de 30 jours avec 3, 5, 10 et 20 gigas. Ces prix vont de 4,5 à 36 $ selon le plan que vous choisissez. Airalo se distingue par le fait d'être l'une des marques les moins chères du marché. Cependant, tant ces plans que les données offertes sont très limitées et il est très probable que vous vous retrouviez sans données en plein milieu du voyage et que vous deviez recharger votre eSIM. Au final, le bon marché coûte cher. Mayamobile propose des plans de données pour 5, 10, 15 et 30 jours avec une limite de gigas de 3, 5, 10 et 20 gigas pour un prix compris entre 6 et 55 €. Il propose également un plan de données illimité. Cependant, vous devez prendre en compte que même si vous disposez initialement une haute vitesse, une fois le giga quotidien souscrit épuisé, la vitesse de navigation est réduite à mégabits par seconde. Ainsi, l'appellation données illimitées n'est pas très précise. Truphone, sur son site, vous trouverez 2 plans de 1 jour avec une limite de données de 100 MO et 1 giga, et 4 autres plans de 30 jours avec une limite de données de 2, 5, 10 et 20 gigas. Le prix de ces plans est compris entre 5 et 35 €. SimOption est une place de marché où vous trouverez 9 plans de 7, 14, 15, 28 et 30 jours. Tous ont une limite de données entre 1 et 50 gigas. Et les prix qui ne sont pas les plus économiques du marché varient entre 7,9 et 59,9 $. Étant une place de marché, il est très compliqué de garantir un bon service pour résoudre d'éventuels incidents car l'entreprise gère une grande variété de marques et est donc simplement un intermédiaire. Après avoir brièvement analysé les plans eSIM proposés par chaque marque, il est très probable que vous sachiez déjà quelle est notre option préférée. En effet, c'est Olafly. Pourquoi avons-nous choisi Olafly pour notre voyage en Norvège et comment l'utiliser? En tant que communauté internationale de voyageurs, nous avons besoin d'une bonne connexion Internet pour chacun de nos voyages à travers le monde. Nous vous expliquons pourquoi nous choisissons toujours Olafly pour rester connectés en Norvège. Cette entreprise propose des données illimitées en Norvège avec une excellente vitesse. Elle offre une flexibilité en fonction de la durée de votre voyage et de votre destination. Comme mentionné précédemment, pour votre voyage en Norvège,
vous avez 8 plans de données, illimités allant de 19 à 99 euros, en fonction du nombre de jours que vous choisissez. Le plan de données de Holafly en Norvège inclut les appels. Plan multidestination, la carte pour l'Europe vous permet de rester connecté aussi bien en Norvège que dans d'autres pays du continent, tels que la Suède par exemple. Ainsi, vous pourrez vous déplacer d'un pays à l'autre sans avoir besoin de changer d'eSIM. La marque propose également un service client disponible 24 h sur 24 en espagnol, anglais, allemand, français, italien et japonais qui répond en moins d'une minute par chat ou WhatsApp, ce qui fait toute la différence pour nous. Si nous avons des doutes ou des problèmes, pouvoir parler à une personne nous aide toujours. Et la marque propose différentes options de devises pour effectuer le paiement. L'euro, le dollar et le peso mexicain. Enfin, en ce qui concerne les avis et les évaluations sur Trustpilot, Holafly est l'entreprise la plus évaluée, avec le plus grand nombre d'avis, plus de 20 000, et une note de 4,7 sur 5, confirmant ainsi son bon fonctionnement et son service. C'est la société d'eSIM la plus évaluée et la mieux notée. D'autres entreprises comme Airalo n'ont que 2,6 étoiles et environ 1000 avis. Après avoir analysé brièvement les plans eSIM proposés par chaque marque, nous en sommes venus à la conclusion qu'il s'agit de la meilleure option sur le marché en termes de rapport qualité-prix. Mis à part le fait que d'autres options peuvent sembler moins chères, à première vue, si elles sont bien analysées en fonction de ce que chacune offre, l'offre de Holafly est la plus compétitive et rentable. Si comme nous, vous considérez également que c'est la meilleure option, nous vous laissons le code de réduction Passeporteur pour économiser 5% sur votre achat. Mais avant de l'acheter, n'oubliez pas de vérifier si votre téléphone est compatible avec l'eSIM. Dans la description de la vidéo, nous vous laissons une liste des téléphones compatibles. Au cas où vous demanderiez comment utiliser et installer l'eSIM d'Holafly, leur processus d'installation est très simple et peut être réalisé aussi bien sur vos appareils iOS que sur Android. Nous vous conseillons de réaliser l'installation avant de voyager, car pour ce processus, vous aurez besoin d'une connexion Internet. Cependant, vous pouvez laisser l'installation en attente et l'activer seulement lorsque vous êtes déjà à destination. Par exemple, dès que vous descendez de l'avion, pour que votre plan démarre automatiquement lorsque vous êtes déjà en voyage. Comment installer l'eSIM d'Holafly sur iOS? Une fois votre achat terminé, vous recevrez un email avec un code QR que vous devrez scanner et qui vous redirigera automatiquement vers les paramètres du téléphone. Une fois l'eSIM installée, vous pourrez choisir si vous souhaitez l'utiliser pour les voyages ou le travail et elle sera prête à être utilisée. L'installation peut également se faire manuellement sans avoir besoin d'un ordinateur. Simplement en saisissant un code dans les paramètres de votre téléphone que vous pourrez consulter dans le courrier ou dans son application. Très pratique pour contrôler la durée du plan de données. Comment installer l'eSIM d'Holafly sur Android? Notez que ce processus peut varier légèrement en fonction du modèle de votre téléphone Android, mais il sera probablement très similaire à celui que je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, allez dans les paramètres, sélectionnez connexion, gestionnaire de carte SIM, ajoutez une carte SIM mobile, scannez le code QR, scannez-le et votre eSIM sera installé. Et si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM, quelles autres options ai-je pour me connecter à Internet en Norvège? Il existe d'autres méthodes pour avoir Internet en Norvège, telles que le roaming, proposé par les compagnies téléphoniques, est l'option la plus chère, et il est recommandé de consulter votre compagnie habituelle avant de l'utiliser pour éviter les surprises sur la facture finale. Le Pocket Wi-Fi est la deuxième option la plus chère, car vous devez payer le forfait Internet, louer l'équipement, payer une assurance et des frais d'expédition, en plus d'être une option moins pratique en termes de portabilité, et sa batterie est généralement limitée à environ 6 heures. Il s'agit souvent de contrats à long terme, mais c'est une option qui vous permet de partager Internet. Cependant, vous devez prendre en compte que ces appareils sont facilement piratables. En Norvège, vous pouvez trouver des points Wi-Fi gratuits dans les aéroports, les cafés, les hôtels ou les restaurants. Cependant, gardez à l'esprit que ces réseaux sont vulnérables et nous vous conseillons d'éviter autant que possible de réaliser des transactions mettant en danger vos données personnelles. Cela a été notre expérience avec la connectivité en Norvège et nous espérons, en tant que communauté de voyageurs, que cela vous sera utile lors de vos voyages.